Psaume 50 pour le culte en esprit. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, de Dieu resplendit, qu'il vienne notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui, un feu qui dévore, autour de lui éclate un ouragan. Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent de sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient, et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire, le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Mais à l'impie, Dieu déclare: car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et qui rejettes loin de toi mes paroles. Si tu vois un voleur, tu te fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sur tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Sinon je frappe et pas de recours. Et offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Le psaume 50 appartient à un genre littéraire que nous n'avons pas encore rencontré. C'est un réquisitoire prophétique prononcé contre Israël à la suite d'une violation de l'alliance. On désigne généralement ce nouveau genre littéraire par le mot hébreu rib, R-I accent circonflexe B, réquisitoire, plaidoyer. Le psaume 50 doit sa célébrité à sa thèse fondamentale. Sans les dispositions du cœur, le culte rendu à Dieu se réduit à une farce grossière, à de la magie. Il se fait l'écho de l'enseignement des prophètes qui, de tout temps, ont mis en garde contre une religion faite uniquement de pratiques extérieures. C'est-à-dire que notre psaume s'inspire de la prédication des plus zélés défenseurs de l'alliance jadis conclue entre Dieu et son peuple. En l'occurrence, Israël a rompu l'alliance. Il s'ensuit que Dieu intente un procès à son peuple. Le psaume épouse donc la structure des plaidoyers prophétiques contre le partenaire coupable Israël comme en témoignage du tableau suivant. Le procès comporte principalement deux plaidoyers. Plaidoyer contre les fidèles, plaidoyer contre les violateurs de l'alliance. Psaume d'Asaph. La collection d'Asaph diffère considérablement des psaumes des fils de Corée. Autant la poésie d'Asaph est sévère, autant le lyrisme de Corée est tendre. Asaph est le nom de l'un des personnages à qui David confia la direction du chant sacré à Jérusalem. 1 Chronique 16, verset 7, 25. 2 Chronique 29, verset 30. Il est l'ancêtre de l'une des célèbres familles de chantes qui restaient en fonction à l'époque royale. 2 Chronique 29, verset 13 à 15. Et même après l'exil, Exode 2, verset 41. Néhémie 7, 44. Le Sautier nous a conservé 12 psaumes de la collection dite d'Asaph. Prologue, verset 1 à 6. La scène ne passe au temple de Jérusalem où l'assemblée des fidèles est réunie. Un prophète prend la parole. Il décrit l'apparition du Dieu des cieux sur la montagne de Sion. C'est une théophanie, comme au Sinaï et à Ugarit. On y retrouve les traits conventionnels des grandes manifestations
divine, la lumière qui éblouit, le feu qui dévore, l'ouragan qui éclate, la voix du Seigneur qui rugit. C'est 1 à 3. Les versets 4 à 6 décrivent l'arrivée des invités qui vont prendre part au progrès, au procès. On voit venir d'abord les témoins, en l'occurrence il s'agit du ciel et de la terre. Ensuite arrivent les accusés, les fidèles en hébreu, Hasidim, qui ont conclu l'alliance avec Yahvé. Il y a ici allusion aux cérémonies de conclusion d'alliance, rapportées en Genèse 15, verset 7 à continuer, et au livre de l'Exode, verset 24, 1 à 11. En ce moment, l'un des deux témoins cosmiques, le ciel, fait sa première déposition. Il proclame la fidélité de Dieu à l'alliance. Du même coup, c'est accusé Israël dont le formalisme religieux s'oppose à l'alliance. Plaidoyer contre les fidèles, verset 7 à 15. La science est ouverte, la parole est donnée à Dieu, représentée par son prophète. Préambule ouvre le divin réquisitoire. Écoute mon peuple, je parle. Quant au verset 8, il ne condamne pas l'offrande des sacrificateurs en soi. Il tient lieu de satisfecit. Mais les sacrifices extérieurs ne suffisent pas, ils doivent traduire les dispositions du cœur. Or, c'est précisément sur ce point qu'Israël a péché. S'ouvre ici le célèbre réquisitoire contre Israël. Dieu commence par rappeler qu'il n'a besoin de rien. Il est l'auteur de tout ce qui existe. Il ne désire qu'une chose, l'amour libre et joyeux de l'homme. Mais pour s'exempter de cette obligation envers Dieu, Israël a cru qu'il suffisait d'immoler des animaux. Aussi les versets 9 à 11 mentionnent-ils des catégories d'animaux qui servaient au sacrifice. Le taureau, le bélier, le gibier des forêts, le bétail des hauts pâturages, les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs. À la suite de l'énumération qui précède les versets 12 et 13, on bat la croyance populaire selon laquelle les animaux immolés servaient de nourriture aux divinités païennes. Dès lors, en quoi consiste la vraie religion? On peut bien sûr penser au sacrifice d'action de grâce et de répondre avec le verset 14 du Sautier, offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Mais tenant compte de l'importance de la louange dans la prière biblique, il vaut mieux répondre avec la Tobie, T-O-B-E, cette traduction. Offre à Dieu à la louange comme sacrifice. Présentement, il n'est même pas conseillé d'offrir un sacrifice toda, mais tout simplement de louer Dieu. Quant au verset 15, il rappelle que Dieu n'a pas besoin des victimes offertes par l'homme pour survivre. Bien au contraire, c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Ainsi se termine la première partie du RIB, I, accent circonflexe B, ou du réquisitoire prophétique. Plaidoyer contre les violateurs de l'ancienne, de l'Alliance, versets 16 à 22. Une brève parole de transition relie les deux parties du RIB, I, accent circonflexe B. Mais à limpide, Dieu déclare. À la liste des animaux de la première partie correspond maintenant la liste de certaines fautes commises par Israël, la fréquentation des voleurs et des adultères, les médisances et les mensonges, les faux témoignages, les accusations et les calomnies entre frères, versets 18 à 20. Le Seigneur ne serait resté indifférent devant toutes ces infidélités, aussi dénonce-t-il officiellement la conduite d'Israël, verset 11. En conclusion, elle comporte une partie négative et une partie positive. La partie négative présente Dieu comme juge, verset 22. Comprenez donc, sinon je frappe et pas de recours. La partie positive, verset 23, reprend partiellement la finale de la première partie du RIB, verset 14 et 15. La louange constitue le sacrifice qui glorifie le plus le Seigneur. La foi véritable est exigeante, concrète, sociale et contemplative. Toda, la louange, une telle foi peut nous transformer en vrais témoins de l'amour de Dieu au milieu du monde. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. À très bientôt pour le psaume 51.